Imaginez un joueur qui a quitté l'Uruguay pour conquérir le monde, être élu meilleur joueur de la Coupe du Monde et construire en plus une fortune de plusieurs millions. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Diego Forlán, le prodige qui a su dribbler les défis aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Vous allez découvrir les clubs qui ont marqué sa carrière, les drames familiaux qui ont forgé son caractère, les voitures de luxe qu'il a conduites, et bien sûr, le patrimoine impressionnant qu'il a accumulé. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like sur la vidéo et n'oubliez pas de laisser un petit merci pour soutenir notre travail. Carrière. Diego Forlán Corazzo, né le 19 mai 1979 à Montevideo, en Uruguay, est considéré comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire récente du football mondial et une véritable légende dans son pays. Fils de l'ancien joueur Pablo Forlán, qui a représenté l'Uruguay lors des Coupes du Monde de 1966 et 1974, Diego a grandi dans un environnement où le football faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Sa carrière professionnelle a commencé au club argentin d'Independiente, où il s'est rapidement fait remarquer par sa technique raffinée, son intelligence tactique et sa capacité de finition exceptionnelle. Ses performances remarquées à Independiente ont très vite attiré l'attention des clubs européens, et en 2002, Forlán a été recruté par le géant anglais Manchester United, dirigé par Sir Alex Ferguson. Son passage en Angleterre a été marqué par des hauts et des bas. Au début, Forlán a eu du mal à s'adapter au style de jeu physique et rapide de la Premier League. Malgré cela, il est devenu très apprécié par les supporters des Red Devils, notamment grâce à des buts mémorables contre des rivaux historiques, comme son doublé contre Liverpool à Anfield, qui lui a définitivement valu l'amour des fans. Avec Manchester United, il a remporté des titres majeurs comme la Premier League 2002-03 et la FA Cup 2003-04, même s'il n'était pas la star principale de l'équipe. À la recherche de plus de temps de jeu et d'un rôle plus central, il a décidé de rejoindre le football espagnol. C'est à Villarreal que Diego Forlán a véritablement explosé. Lors de la saison 2004-05, il s'est non seulement parfaitement adapté à la Liga, mais il est également devenu le meilleur buteur du championnat avec 25 buts, partageant le soulier d'or européen avec Thierry Henry. À Villarreal, il a mené son équipe à une qualification historique pour la Ligue des champions de l'UEFA et a consolidé sa réputation de l'un des meilleurs attaquants du monde. Ses performances exceptionnelles ont attiré l'attention de l'Atlético de Madrid, club qui a investi pour en faire son attaquant vedette. À l'Atlético, Forlán a formé une brillante association avec l'Argentin Sergio Agüero et a atteint le sommet de sa carrière individuelle. Lors de la saison 2008-09, il a de nouveau été le meilleur buteur de la Liga avec 32 buts, remportant son deuxième soulier d'or. La saison suivante fut encore plus magique. Il mena l'Atlético Madrid au titre de la Ligue Europa 2009-10, marquant les 2 buts de la victoire en finale contre Fulham, et fut élu meilleur joueur du tournoi. Sur la scène internationale, Diego Forlán a marqué l'histoire avec la sélection uruguayenne. Lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, il a conduit l'Uruguay à une surprenante 4e place, dans une campagne épique qui a ravivé la fierté de la Céleste Olympica. Forlán a brillé par ses buts spectaculaires de longue distance, son leadership technique et son charisme sur le terrain. Sa performance lui a valu le Ballon d'Or du tournoi, récompensant le meilleur joueur de la Coupe du Monde, en plus de terminer co-meilleur buteur avec 5 réalisations. Un an plus tard, en 2011, il est redevenu le héros en menant l'Uruguay à la conquête de la Copa América, marquant 2 buts en finale contre le Paraguay, renforçant encore son importance historique pour son pays. Après ces années de gloire en Europe, Forlán a poursuivi sa carrière dans différentes régions du monde, laissant partout une forte impression. Au Brésil, il a joué pour l'International de Porto Alegre, où il a remporté le championnat gaucho de 2013 et est devenu une idole grâce à son engagement et son expérience. Au Japon, il a porté les couleurs du Cerezo Osaka, apportant son élégance au football asiatique. Il a également joué pour le Penarol, club traditionnel uruguayen auquel il était très attaché, et a vécu des expériences moins classiques au Mumbai City FC en Inde et au Kitche à Hong Kong, montrant son amour pour le football jusque dans les marchés émergents lors de ses dernières années de carrière. Forlán a annoncé sa retraite en août 2019,
mettant fin à une trajectoire qui a laissé des marques profondes partout où il est passé. En plus d'être reconnu pour son talent technique, Diego Forlán a toujours été admiré pour son professionnalisme, son éthique et son esprit sportif. Intelligent sur et en dehors du terrain, il s'est également distingué comme un excellent tireur de coups francs, spécialiste des tirs de longue distance et un joueur décisif dans les moments cruciaux. Sa carrière est un exemple de dépassement de soi, d'adaptation et d'évolution constante, et il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands attaquants sud-américains du siècle, une source d'inspiration pour les futures générations de footballeurs. Famille. Son père, Pablo Forlán, est un ancien joueur légendaire d'Uruguay qui a marqué l'histoire en défendant les couleurs du Peñarol ainsi que de l'équipe nationale uruguayenne. Pablo a participé aux Coupes du Monde de 1966 et 1974 et était un défenseur respecté pour son courage, son leadership et sa solidité sur le terrain. Quant à la mère de Diego, Mercedes Corazzo, bien qu'elle n'ait pas de lien direct avec le sport, elle a toujours été un pilier de soutien émotionnel pour la famille, accompagnant de près la carrière de son mari puis l'ascension fulgurante de son fils. Dès son plus jeune âge, Diego a grandi dans un environnement imprégné de football, assistant aux entraînements et aux matchs avec son père, absorbant des valeurs comme la discipline, l'humilité et la détermination. Un autre lien familial qui a profondément marqué la vie de Diego est sa relation avec sa sœur, Alejandra Forlán. Elle a joué un rôle central dans sa vie, notamment après avoir subi un grave accident de voiture durant sa jeunesse qui l'a laissé tétraplégique. Cet événement tragique a profondément transformé Diego, influençant son caractère et ses priorités en dehors du football. Diego a également construit sa propre famille. En mars 2013, il a épousé Paz Cardoso, une jeune Uruguayenne diplômée en médecine vétérinaire. Leur mariage a eu lieu à Montevideo, lors d'une cérémonie très célébrée dans tout le pays, marquant une nouvelle étape dans la vie de l'icône du football. Avec Paz, Diego a formé une famille solide et discrète, loin des projecteurs, et ensemble, ils ont eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Il a toujours exprimé une grande fierté pour sa famille. Après avoir quitté les terrains, il s'est consacré encore davantage à profiter de moments paisibles auprès de ses proches. Voiture. Au sommet de sa carrière en Europe, notamment lorsqu'il jouait en Espagne, Diego Forlán était souvent aperçu au volant de modèles de luxe, typiques des stars du football mondial. L'une des voitures les plus emblématiques qu'il a possédées fut l'Audi Q7, un SUV de luxe qu'il utilisait fréquemment pendant son passage à l'Atlético de Madrid. À cette époque, Audi était le sponsor officiel du club, et il était courant de voir les joueurs conduire les nouveaux modèles. Le Q7 correspondait parfaitement au profil de Forlán. Un véhicule robuste, confortable et fiable, idéal pour quelqu'un qui valorisait la vie de famille et la routine quotidienne à Madrid. On sait également qu'il a eu accès à d'autres modèles de la marque, comme l'Audi A7 Sportback, une voiture élégante et sportive qui symbolisait le statut sans tomber dans l'excès. Un autre véhicule associé à Diego est le Range Rover Sport, l'un des SUV les plus prisés par les athlètes et les célébrités. Le Range Rover allie luxe et performance tout-terrain, ce qui correspondait parfaitement à Forlán, qui appréciait une vie équilibrée entre ville et campagne. Spacieux et raffiné, ce modèle correspondait parfaitement à son image publique. Malgré son accès à des voitures haut de gamme, Forlán n'a jamais été obsédé par les voitures sportives extravagantes comme les Ferrari ou les Lamborghini, contrairement à d'autres stars du football. Fortune. Au-delà de ses revenus directs du football, Forlán a su diversifier ses sources de revenus grâce à des investissements dans l'immobilier et à divers projets commerciaux. Il a également participé à des campagnes publicitaires, comme celle de la marque d'électroménager Smart Life, pour laquelle il a été l'ambassadeur dans la campagne intitulée El Jugador de Toda la Casa. Lors de son passage à l'international de Porto Alegre en 2013, Forlán percevait un salaire annuel d'environ 3 millions de dollars, ce qui faisait de lui l'un des joueurs latino-américains les mieux payés à l'époque. Au fil de sa carrière, Diego Forlán a accumulé une fortune estimée à 25 millions de dollars. Ce montant reflète non seulement les salaires reçus dans des clubs comme Manchester United, Atlético de Madrid et Inter Milan, mais également ses gains provenant de contrats publicitaires, de prix et d'investissements personnels. Même après sa retraite des terrains en 2019,
Forlan reste actif dans le monde du football, participant à divers événements en tant qu'ambassadeur et maintenant son image publique, ce qui contribue à préserver et potentiellement augmenter sa fortune. Et voilà l'incroyable parcours de Diego Forlan, un exemple éclatant de talent, de dépassement de soi et d'intelligence aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Parti d'un jeune rêveur en Uruguay, il est devenu une icône mondiale, prouvant que la vraie grandeur dépasse les simples buts marqués. Elle se mesure dans l'histoire que l'on construit et dans l'héritage que l'on laisse. Si vous avez apprécié ce voyage inspirant et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis fans de football et de vous abonner à la chaîne. Parce qu'ici, nous ne faisons pas que raconter des faits, nous faisons revivre les plus grandes légendes du sport. À très bientôt.